Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce flash. Et c'est le drame le plus meurtrier durant un pèlerinage à la Mecque en 25 ans. Au moins 717 personnes de différentes nationalités ont trouvé la mort dans une bousculade de pèlerins musulmans hier, jeudi, près de la ville sainte. Selon un nouveau bilan de la défense civile saoudienne, plus de 800 personnes ont été blessées. Un choc entre une marée humaine quittant l'une des stèles et une foule venant en sens inverse a provoqué le drame près du site de la lapidation symbolique de Satan, à Mina, près de la Mecque. En Côte d'Ivoire, la Tabaski s'est bien déroulée. La cérémonie officielle a eu lieu à la mosquée de la Riviera Golfe, cérémonie en présence du chef de l'État, des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire et des membres du gouvernement. Les imams ont invité les acteurs politiques à se mettre au-dessus de tout pour l'intérêt supérieur de la nation. À la veille des élections en Côte d'Ivoire, le reportage est signé Abou Sanogo. Elle commémore l'asservissement d'Abraham à Allah qui lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaël. La Tabaski ou l'Aïd el-Kébir ou encore la grande fête est la fête la plus importante de l'islam après l'Aïd el-Fitr. À Abidjan, le président de la République Alassane Ouattara était aux côtés de ses pères musulmans à la grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody pour la prière collective de 2 rakats. Prière officiée par l'imam principal de la dite mosquée Mamadou Traoré, lequel a expliqué l'importance du sacrifice d'Abraham comme acte de soumission à Allah. Poursuivant, l'imam Mamadou Traoré a appelé les acteurs politiques du pays à privilégier l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire en cette période électorale. Je profite de cette occasion pour lancer un appel pressant aux acteurs politiques de notre pays, ainsi qu'à leurs équipes respectives, les invitant, au nom de Dieu unique que nous adorons tous, à privilégier plutôt l'intérêt supérieur de la nation et à bannir par conséquent de leurs propos, de leurs actes, tout ce qui incite à la haine, à la division, à la violence et à l'exclusion. Le président de la République Alassane Ouattara a formulé des vœux de paix, de cohésion et d'entente pour des élections apaisées. Je profite de cette occasion, Imam Traoré, pour vous remercier pour le serment, pour les conseils que vous avez donnés, pour que les Ivoiriens aillent voter le 25 octobre, comme vous l'avez dit, dans le calme, dans la discipline, dans la sérénité. Que ces élections se fassent de manière apaisée, car tout est fait pour qu'elles soient totalement transparentes et démocratiques. Je souhaite donc à tous nos concitoyens une bonne fête et également un bon repas de Tabaski. La Tabaski ou encore la grande fête a lieu le 10 Zul-Hidja, le 12e mois du calendrier lunaire islamique. Voilà l'occasion de dire bonne fête à tous les musulmans. Et comme le prévoit leurs textes fondamentaux, l'Inspection générale d'État et la Chambre des comptes de la Cour suprême ont remis chacune leur rapport d'activité au président de la République Alassane Ouattara. C'était hier au palais présidentiel et c'était au cours de 2 cérémonies distinctes. Nous y reviendrons dans notre édition de 20h. Et puis d'un montant initial de plus de 16 milliards de francs CFA, le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire vient d'être réévalué à environ 19 milliards de francs CFA. Une revalorisation qui prolonge à octobre 2018 la durée de vie de ce projet qui devait initialement prendre fin en octobre 2016. Soulignons que le projet Proform est financé par l'Union européenne et exécuté par l'ONUDI, qui est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. À l'étranger, Denis Sassou Nguesso, au pouvoir au Congo-Brazzaville depuis 1997, après avoir dirigé le parti unique de 1979 à 1992, annonce vouloir organiser un référendum en vue d'une modification de la Constitution. Celle-ci l'empêche pour l'instant de briguer un 3e mandat lors de l'élection présidentielle prévue en 2016. Les chefs de file de l'opposition affirment quant à eux qu'ils s'organiseront pour faire barrage à ce qu'ils qualifient déjà de coup d'État constitutionnel. Renforcer les frontières européennes et l'aide humanitaire pour endiguer le flux de migrants. C'est la conclusion du sommet de Bruxelles
qui s'est achevé mercredi, et ce après des discussions houleuses de ces dernières semaines entre les pays de l'Union européenne. Et un accord in extremis a été trouvé sur la répartition des 120 000 réfugiés au sein de l'espace. Et pour terminer, le pape François sera le premier pape à prononcer un discours devant les deux chambres aux États-Unis, un honneur réservé aux dirigeants des pays amis et alliés des États-Unis. Le Saint-Père avait été formellement invité par John Boehner, le président républicain de la Chambre des représentants, avec le soutien de la chef des démocrates de la Chambre, Madame Nancy Pelosi, deux chefs de ville parlementaires par ailleurs catholiques. C'est la fin de ce flash, on se retrouve à 20 h pour la grande édition.